Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver. Désolée pour la petite absence, c'était les vacances, j'avais des choses à faire, donc j'ai mis un petit peu en suspens. Donc nous allons regarder les énergies de cette semaine du 18 mars. Qu'est-ce que cette semaine va vous amener comme message et comme information? Et là, j'ai envie de prendre un message de votre enfant intérieur pour voir quel message on vous transmet. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo afin que d'autres puissent en profiter. Je fais également des tirages personnalisés sur demande en message privé. Allez, c'est parti. Quel message l'enfant intérieur de mes petites lumières ont à leur révéler? Quel message, s'il vous plaît, mes guides? Ah, bravo! Quel personnage fictif aimeriez-vous être? Ça peut être un film, un dessin animé ou un livre. On vous demande d'en choisir un et d'imaginer de vous retrouver dans la peau de ce personnage fictif et de savourer. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On vous dit de lâcher ce que vous recherchez absolument dans la vie, de respirer et d'avoir confiance en votre âme. Car vous êtes bien comme vous êtes. Et oui, vous avez tous une petite touche de personnalité propre à vous et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres uniques. Alors, c'est marrant parce que il parle de personnages fictifs. Du coup, on va s'inspirer de l'oracle imaginaire, du pays imaginaire pour guérir son enfant intérieur. Décidément, tout est en corrélation. Alors, qu'est-ce que le message, quel message il y a de votre enfant intérieur? Continuons sur cette plateforme, puisque c'est comme ça que j'ai été poussée. La reconnexion à cet enfant intérieur, à soi, à son être divin. Ok. Il y a une autre carte qui est tombée. L'intuition. Et oui, c'est en reconnectant avec son enfant intérieur qu'on retrouve son intuition. Le sixième sens de l'être. On a l'essence de l'avatar, du corps humain, et on a ce sixième sens qui nous lie à notre intuition, à la source divine. Wow, on parle de succès. On vous dit clairement que si vous reconnectez à votre enfant intérieur, en étant à l'écoute de votre intuition au cœur de votre âme, eh bien, on aura un succès. Waouh! On parle même en d'autres decks d'enchantement. Et c'est une bonne période pour se reconnecter à notre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes aux portes du printemps, donc nous allons pouvoir semer des petites graines. Magnifique. On est vraiment, vraiment sur une reconnexion avec l'enfant intérieur. Vraiment. Là, peut-être que même c'est déjà arrivé. Il y a une reconnexion avec l'enfant. Waouh! Et on ouvre finalement la porte à cette reconnexion. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte finalement? Parce que cette porte aussi, elle est quand même sous vos peurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des peurs d'adultes, puisqu'on a la chambre d'adulte? Est-ce que dans votre monde intérieur d'adulte, il n'y a pas des peurs? Et on vous dit, si vous voulez retrouver et chasser ces peurs, on vous demande de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Waouh! On est influencé à prendre son envol. Donc je ne sais pas encore dans quel domaine il s'agit, mais si vous êtes dans une situation bien particulière où vous avez des objectifs, quelque chose à faire, on vous dit écoutez votre sixième sens, écoutez votre intuition, puisque là vous êtes influencé à vous envoler vers d'autres nouveaux cieux, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, en fait, c'est pour ça qu'on vous ramène à cette reconnexion avec l'enfant intérieur, puisqu'en fait, il y a des grandes peurs qui ressurgissent. Dans cette chambre d'adulte, à l'intérieur de vous, en tant qu'adulte, il y a des peurs, propres à chacun, qui finalement font ressurgir une grande peur. Et pourtant,
on a bien le pays imaginaire en dos de deck. Donc en fait, ça fait partie de votre imagination. Que ce soit dans le positif comme dans le négatif, hein, nos pensées sont créatrices et notre monde imaginaire, on le crée à l'intérieur de nous. Donc si je crée dans mon monde intérieur un espace de peur, je verrai dans le macrocosme du monde extérieur mes peurs se matérialiser. En revanche, si je reconnecte à mon être divin, à mon intuition, l'enfant intérieur finalement, eh bien je vais pouvoir prendre une élévation, puisque là on a vraiment l'envol. Je ne sais plus comment elle s'appelle dans Peter Pan, ce personnage, comment il s'appelle, mais elle prend son envol. Donc il y a dans le pays imaginaire finalement, si je prends la seconde carte qui suit, dans le pays imaginaire, il y a l'enfant intérieur qui bataille et vos peurs en même temps. Ok. Je sais pas, j'ai envie de magie moi aussi. J'étais inspirée à prendre cet oracle alors que je ne le prends très peu. Vous avez dû très peu le voir sur la chaîne en tout cas. Mais là, il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde intérieur qui crée une grande peur? On va aller voir avec l'oracle de la lune qui déjà me parle de difficultés. On avait vu la bataille. Donc il y a une bataille qui naît à l'intérieur de vous. Alors on va prendre l'oracle de la lune qui est référent à votre féminin. Qu'est-ce qu'il y a? Étant donné qu'il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur, avec son intuition, eh bien on est dans la beauté. On est vraiment dans la beauté. On voit ici qu'on a un cœur. On a vraiment une transformation qui est en train de se faire. C'est encore timide parce que ça pousse, mais c'est pas encore totalement ouvert. Donc il y a bien une reconnexion qui se fait avec la beauté de son âme, de son être. Et qu'est-ce que ça révèle d'autre? La grande peur qui est la ténacité. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est tenace. On peut voir vraiment qu'il y a énormément de mauvaises herbes. Alors là, on est vraiment sur une nouvelle semence, des nouvelles graines avec ce visage qui forme finalement une belle plante. Et en même temps, on a ici toutes les mauvaises herbes qu'on porte sur son dos. Donc, c'est ça les grandes peurs, la ténacité de ce que je garde à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que le féminin intérieur et la lune ont à dire? Le chemin. Alors, j'aime bien cette carte parce qu'il y a des... On peut voir vraiment qu'on retrouve le monde de la nuit où finalement tous les espoirs sont autour de vous. Toutes les petites lumières sont dans votre monde intérieur. Et on voit qu'il y a une levée de jour qui se fait. Comme tout à l'heure, on a vu reconnexion, succès, envol. Il y a quelque chose. Vous êtes aux portes du chemin, mais pour l'instant, vous êtes en phase de contemplation. Donc, il y a bien une naissance peut-être sur un projet, sur une idée, sur une reconnexion avec soi, son être divin, et en même temps, cette ténacité qui peut faire un peu d'obstacle et vous faire que vous êtes un peu timide à aller vers cette ouverture. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et oui, et regardez ce qu'on a en dos de deck, pardon, si je bafouille, ça ne va pas le faire, on a les ténèbres. Donc effectivement, pour pour finalement tendre vers cette reconnexion à son être divin, bien sûr, en tout cas dans ma vérité telle qu'elle soit, il faut passer par les ténèbres intérieures, c'est-à-dire tout ce qui nous maintient. On peut voir ici toutes ces mauvaises herbes, et notamment du lierre. Le lierre, c'est une plante qui s'accroche, qui est tenace. Donc effectivement, c'est le chemin qu'il faut traverser pour tendre vers ce nouveau chemin. C'est passer par les ténèbres de sa ténacité intérieure. Les ténèbres existent en priorité en nous. Si je vis des ténèbres dans le monde extérieur, c'est que en mon monde intérieur, je suis dans ces ténèbres, enfournée dans un lierre. Pourtant, on parle de protection, vous êtes protégés, voyez, vraiment. Il y a une grande protection autour de vous.
Que peut-on me dire d'autre? Le discernement. Et oui, ça va passer par un discernement intérieur. C'est-à-dire, la ténacité, finalement, c'est tout ce qui est égo. C'est tout ce qui est dans le mental, qui peut malheureusement faire venir des scénarios très désagréables et faire naître cette grande peur, finalement. Et on peut voir que là, on vous demande de vous centrer sur votre rayonnement personnel. On est sur le rayonnement personnel, sur son propre soleil, sur sa propre lumière. Donc c'est le brouillard dans l'esprit parce qu'il y a des choses qui sont tenaces. Et pourtant, le conseil, c'est de discerner par rapport à vos peurs. Donc imaginez-vous dans un personnage que vous aimez et essayez de créer dans votre pays imaginaire autre chose. Oui, on a vraiment quelque chose qui commence. Ce qui entrave encore la situation, c'est les ténacités, le lierre qui me maintient, le poids que je peux avoir sur mes épaules, dans mon dos. Donc vous pouvez peut-être avoir même des douleurs physiques actuellement, parce qu'il y a des choses qui sont encore tenaces. Parce que je retrouve en fait cette même situation. Ici, on a le monde de la nuit qui est finalement le reflet de l'introspection. Ici, on a le monde hivernal qui représente la même saison, la saison de l'introspection, quand tout est finalement givré, la vie, elle n'est pas forcément visible. Eh bien, pourtant, il y a bien quelque chose. Vous allez bien vers un printemps. Vous allez sortir de cette période hivernale froide pour tendre vers un commencement. Et pour l'instant, on est en contemplation de ce chemin. Parce qu'il y a une grande peur qui s'installe. Celle-ci, elle est restée. Et pourtant, il y a une récolte. Il y a une récolte qui vous attend. Vous êtes en plein bilan, les petites lumières. Le bilan, on retrouve encore ce monde de la nuit, donc ce monde de l'inconscient finalement, à l'intérieur de vous. On regarde la lune, le monde intérieur, le féminin. On regarde ce qu'il y a de tenace à l'intérieur de soi et on a besoin de faire un bilan. C'est pour ça que j'ai comme une sensation de contemplation de ce chemin qui se dessine. On contemple, mais il y a des choses qui ralentissent par ténacité, par peur. Ok. Et en dos de deck, on a la confiance. Ayez confiance en votre enfant intérieur, il vous guide. Ok, pour ce second tirage, on va aller voir ce que vous pourriez transformer. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à transformer par rapport à cette situation? Et peut-être avant d'aller vers la transformation, je viens de penser à quelque chose. Je me dis peut-être que si vous avez des blocages émotionnels, eh bien peut-être qu'on pourrait aller voir avec cet oracle pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Ou sentimentaux aussi dans le cœur, parce qu'on parle de sentiments. Qu'est-ce qu'il y a chez mes petites lumières? Qu'est-ce qu'on peut dire à mes petites lumières, s'il vous plaît? Il y a quelque chose, en fait, le modèle biaisé, on retrouve en fait finalement ce message de l'enfant intérieur vers lequel j'ai été poussée depuis ce début de tirage. On peut voir qu'il y a un enfant qui est biaisé par un adulte. Et tout à l'heure, on avait l'adulte, je ne sais plus comment c'était nommé, la chambre d'adulte. Il y a quelque chose qui a biaisé votre regard sur le monde quand vous étiez enfant. C'est pour ça qu'on vous demande de vous inspirer de quelque chose d'autre que peut-être ce que vous avez connu, parce que ce que vous avez connu finalement a ancré en vous une grande peur et c'est tenace aujourd'hui. Et on vous dit bien que ça a biaisé en fait finalement votre enfant intérieur, l'image peut-être quand vous étiez enfant, l'image d'un adulte proche de vous qui était complètement biaisé en fait. Qu'est-ce que ça ramène finalement ce modèle ? Parce que finalement, comme on est sur l'enfant intérieur, c'est quelque chose que vous aviez vécu quand vous étiez enfant et c'est par rapport à peut-être une personne adulte qui a biaisé en fait finalement le regard que vous aviez sur la vie et c'est comme si aujourd'hui vous aviez peur de vous engager. Il y a vraiment une grande peur. Alors qu'est-ce que cet adulte, c'est peut-être un parent, une transgénération, un grand-parent, une personne dans laquelle peut-être vous
vous remettiez beaucoup de choses et finalement ça a biaisé votre... Peut-être que cette personne vivait des complications et aujourd'hui ça vous empêche de vous engager. Il y a énormément de messages sur l'enfant intérieur, c'est impressionnant. On retrouve finalement l'adulte que vous êtes aujourd'hui, hein, et votre enfant intérieur. Et on vous demande aujourd'hui de dialoguer face à vous-même, finalement, face à votre enfant intérieur, et de comprendre les messages qu'il essaye finalement de vous faire passer au travers ce canal d'intuition. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qui revient? Ça peut être conscient, inconscient, par rapport à vos rêves, par rapport à des choses qui viennent dans la journée, des situations. Observez ce qui se passe autour de vous. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui a créé de la colère. C'est pour ça que la colère, ténacité, peut-être même des douleurs physiques, parce que la colère, ça ronge un foie, ça amène des douleurs intercostales, ça tend le corps finalement. Donc, parce qu'il y a comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'actionner. Et pourtant, on vous dit que presque tout est là en fait. Pour naître, pour croître, pour germer. Qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qu'il y a comme peur? Quel message? Ouais. On vous dit encore une fois de modifier votre réalité. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir de modifier, de changer une situation. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a beaucoup de messages sur l'enfant intérieur. Revenir à son innocence. J'ai beaucoup de traumatismes d'adultes. Vous avez eu un adulte qui a créé un trauma chez vous sur peut-être la peur de l'engagement et qui a nourri en vous une colère. Et on vous dit qu'il faut retrouver le chemin de l'enfant intérieur, de l'innocence de l'enfant intérieur pour dialoguer avec et modifier la réalité. Pour retrouver son indépendance. Étape suivante, indépendance. Mais vous voyez, j'ai toujours quelque chose qui vous maintient. Dépendance affective par rapport peut-être à ce modèle biaisé. Vous êtes maintenu. On peut voir qu'il y a deux liens. Il y a un lien entre cette personne, cet adulte, ce modèle qui est toujours là avec l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes adulte, enfin vous êtes certainement adulte si vous écoutez cette chaîne, mais inconsciemment il y a encore un lien que votre enfant intérieur maintient avec un adulte qui est encore d'actualité. Même si aujourd'hui peut-être il y a une personne qui va venir en mémoire quand vous allez écouter ce tirage, vous allez vous dire bah non, pourtant j'en suis détachée. Et pourtant inconsciemment, eh bien je peux vous dire que non, puisque ces messages ne sortiraient pas dans ce tirage. Donc c'est qu'il y a encore quelque chose qui vous maintient à cette personne que vous avez connue certainement dans l'enfance. Ok, j'espère que ce que je dis c'est clair. J'ai l'impression d'avoir du mal à communiquer clairement les messages. Alors peut-être que vous avez du mal, peut-être que vous avez conscience de la personne, vous avez des choses à dire à un parent, un grand-parent, un adulte que vous avez connu, et vous avez du mal peut-être à communiquer. Alors, j'étais pas partie pour prendre celui-ci, puisque j'avais parlé de la transformation, mais non, j'ai pris l'oracle des âmes, donc pas de hasard, hein, j'ai été guidée parce que j'ai pas réfléchi. Donc, qu'est-ce que votre âme, elle a envie de vous révéler? Les regrets. Oh, les regrets, c'est une énergie de terreau non fertile. On est aux portes d'une nouvelle saison où on fait une nouvelle plantation, des nouvelles envies qui vont commencer à germer tout doucement, mais il faut les planter. Comment je peux planter un futur quand je vis dans un passé dans lequel j'ai des regrets? Il y a des regrets, il y a des choses... Pour moi, il y a quelque chose avec la communication. Il y a des choses à communiquer pour lâcher ses regrets. Qu'est-ce que l'âme vous révèle? Qu'est-ce que votre âme vous révèle, s'il vous plaît, mes guides? On a les regrets et l'abondance. Il y a l'abondance qui vous tend les mains, il y a la porte au niveau du chemin, il y a le commencement, mais il y a cette ténacité sur des regrets qui crée des grandes peurs chez vous. Parce qu'on a l'abondance, là, votre âme, elle tend vers l'abondance.
Mais il y a des choses, c'est comme si vous aviez planté une graine, ça commence à pousser, hein, et en fait, vous pulvérisez un poison sur cette plante et ça ralentit son processus de croissance en fait. Ça n'arrive peut-être pas aussi rapidement que ça le devrait. Pourtant, hein, on a le guide. Votre âme, elle vous guide vers cette abondance. Mais on parle vraiment de transmettre quelque chose sur le passé. Il y a une transmission à faire par rapport à des regrets. Ouais. Il y a des reproches. Et oui, les reproches et les regrets, ça va avec. Quand je regrette quelque chose, je vais nourrir des reproches à l'autre et à moi-même. Et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû lui dire ci, et j'aurais dû lui dire ça. Et clairement, ça crée des regrets en vous parce que vous regrettez de ne pas avoir suffisamment dit des choses, ou peut-être que tous les regrets que vous portez, eh bien, vous les reprochez. Et finalement, ça crée une grande peur en vous et ça crée un blocage. Et c'est ça la ténacité. C'est un message d'alerte, hein. On vous alerte à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous libérer, hein. C'est refoulé. Ces regrets sont au fond de vous. C'est pour ça qu'on a l'enfant intérieur qui fait ressurgir certainement des informations, puisque c'est en vous. Alors peut-être que chez certaines personnes, ça sera conscient, et chez d'autres, inconscient. Mais il y a quelque chose qui est refoulé. Ça vient de l'enfance, mes petites lumières, hein. Elle est là. Et l'enfant, il parle d'amour. J'adore. Ah, ça m'a fait un pincement au niveau du chakra du plexus solaire. Votre rayonnement personnel, le guide, c'est votre enfant intérieur. Et lui, il vous dit, c'est la carte de la source, elle vous dit l'amour dissout tout. Qu'est-ce que l'âme révèle d'autre? Ça crée un manque chez vous. Vous avez un manque de quelque chose. Quel est-il? Posez-vous la question. Écoutez la réponse de l'inconscient. Ça peut surgir à travers quelque chose. Un rêve, un objet dans la matière sur lequel vous allez retomber. Soyez à l'affût. Alors là, cette fois-ci, on va prendre qu'est-ce que vous pourriez transmettre. Transmettre. Que devez-vous transformer? Oui, il y a bien quelque chose à transmettre. Il n'y a pas de lapsus de hasard. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer? Apprendre à recevoir, c'est le secret de l'abondance. On a l'abondance. Mais êtes-vous prêt à recevoir? Vous sentez-vous prêt et méritant? C'est la question. Puisqu'il y a comme un manque quelque chose. Mais si vous manquez de quelque chose, apprenez à recevoir. En fait, il y a des choses qui sont tenaces et en fait, on vous dit, si vous voulez vous ouvrir à l'abondance, de grâce, ouvrez les bras. Ne restez pas les bras fermés. L'univers tente de vous offrir certainement des choses que vous ne souhaitez peut-être, enfin, inconsciemment, vous ne recevez pas parce que peut-être que par un modèle extérieur, on vous a peut-être mis dans une condition que vous ne méritiez pas. Et clairement, eh bien, vous avez du mal à recevoir. Ouais, on a vraiment ça. Courage, vous pouvez prendre votre place. Prenez votre place. Ne vivez pas dans l'ombre de ce modèle. Prenez votre place pour vous-même. Et en d'autres deck, on a quoi? Respectez vos frontières et refusez l'étouffement. C'est pour ça qu'on a l'enfant intérieur qui ressort. Vous vivez une relation dans laquelle vous étouffez. Vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air. Il est grand temps pour vous de respirer librement. L'indépendance. Il est temps pour vous d'être indépendant. Ça va vous demander de dépasser cette peur qui vient certainement d'un modèle biaisé dans lequel il y a des regrets, des reproches. Ok. Alors, je vais enlever le tapis. Alors, j'ai des bobos partout, hein, j'ai des pansements partout.
J'ai fait de la peinture. Allez. Qu'est-ce que ça amène dans la matière finalement? Tout ça. Qu'est-ce que ça amène dans la matière? Cette situation pour une petite lumière. Ça amène du conflit. Ça amène des discordes. En priorité avec soi-même, à l'intérieur de soi. On a vu que l'âme, elle regrettait, qu'elle était dans les reproches. On a vu qu'il y avait de la colère par rapport à vos émotions. Et étant donné que vous avez cette colère et cet affrontement intérieur, finalement, vous retrouvez ce conflit dans la matière. Ça va de soi puisque nous sommes la rétroprojection de ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On avait vu refoulement, on a le secret. Il y a des choses en vous dans lesquelles vous êtes dans le secret, dans la dissimulation. Mais si je suis dans la dissimulation de mon conflit intérieur avec moi-même, je finis par ne pas dire, et je finis par avoir des mots maudits, des douleurs dans la gorge, dans quelque chose au fond de la gorge qui gêne, parce que je le garde à l'intérieur. Et les mots finissent par me maudire, finissent par me faire du mal. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous que vous ne dévoilez pas et qui créent un conflit. Et ça ramène un changement d'humeur. Donc il y a un commencement d'une situation qui veut naître, qui veut croître. Et de l'autre côté, il y a le combat intérieur avec nos regrets qui malheureusement crée un changement d'humeur, une instabilité et de l'indécision sur l'engagement, puisque ça crée la peur de s'engager. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Elle n'arrête pas de tomber les cartes. Ça peut même créer peut-être une instabilité avec des personnes de l'entourage. On a vraiment... Peut-être que vous dissimulez votre instabilité, même à vos amis. Peut-être que vous êtes vraiment dans une période intérieure où même vous ne dévoilez pas votre instabilité. Vous gardez tout à l'intérieur de vous. Parce que c'est vraiment la maison représente votre monde intérieur. Et étant donné que finalement dans le monde intérieur il y a de l'instabilité, il est possible même que vous ayez des instabilités avec le monde extérieur, donc avec un cercle amical ou un cercle familial. On peut voir qu'il y a de l'instabilité. Soit vous ne divulguez pas, soit ça crée aussi, ce conflit intérieur crée aussi dans la matière des conflits avec le monde extérieur. Et du coup c'est instable. On voit que dans votre maison, dans votre chez vous, qui va être en corrélation avec votre monde intérieur, eh bien vous vivez des obstacles, des difficultés. Et ça crée du retard. Parce qu'il faut la gravir, cette montagne. Et tout à l'heure, on avait l'enfant intérieur qui vous disait « Et si vous pouviez vous inspirer d'un personnage fictif que vous aimez ?» Là, c'est la même chose. Il y a des faux espoirs. Il y a de l'illusion. Finalement, l'œil regarde. Le troisième œil voit. Et ce que vous voyez de vos yeux d'avatar, c'est la rétroprojection de ce qu'il y a dans votre monde intérieur. Et malheureusement, c'est parfois une illusion, puisque ce sont nos peurs qui se reprojettent finalement sur autrui. Donc attention, puisque finalement ce conflit intérieur, il est en train de vous faire entrer dans une situation de mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Si nous faisons l'étymologie du mot mensonge, on a le verbe mentir et nos songes. Il y a à l'intérieur de vous vos émotions, vos problématiques, vos peurs, grandes peurs, on avait vu même, qui dans la rétroprojection créent des peurs
des difficultés, des obstacles qui sont finalement une illusion de votre regard, de ce que vous voyez vous-même de votre intérieur. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais clairement, si je suis dans une situation intérieure chaotique, tout ce que je vais voir de l'extérieur sera chaotique. Et tout ce qu'on pourra me dire sera pris comme je le ressens dans mon être profond, à l'instant T. Donc on vous dit que c'est une illusion de la rétroprojection de votre monde intérieur. Je ne dis pas que vos problèmes sont illusoires. Je dis juste que peut-être dans la matière, vous avez votre propre vision des choses intérieures avec vos propres problématiques et peut-être que vous allez interpréter, voilà c'est le mot exact, l'interprétation sera peut-être faussée de ce que vous allez voir parce que vous allez regarder avec ce que vous ressentez. Et clairement, ce que vous ressentez est chaotique. Donc finalement, c'est le message. C'est pour ça qu'on vous disait de vous inspirer avec l'enfant intérieur d'un monde imaginaire avec un personnage dans lequel vous pourriez vous inspirer quelque chose de beaucoup plus positif. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais je le réitère, puisque je suis hypnothérapeute. Quand je suis avec un patient en thérapie et que je l'emmène dans une imagination finalement positive, je le transporte. C'est-à-dire que si on réfléchit par logique, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est important que j'appuie sur ce point. Donc ça veut dire que si demain vous commencez à créer un pays imaginaire positif, votre cerveau et votre corps vont ressentir les bienfaits de ces effets positifs. Et tandis que là, vous êtes dans une énergie plutôt négative, en conflit intérieur, tout votre monde extérieur sera négatif. Et vous allez prendre peut-être tout ce que les autres autour de vous vous disent comme une punition, un reproche peut-être. Peut-être que les reproches aussi, elles viennent parce que vous le prenez comme ça, par votre interprétation. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez déjà expérimenté que quand vous regardez un film, vous avez beau vous répéter en conscience que c'est un film, vous arrivez à ressentir les émotions des images qui sont rétroprojetées sur l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai démarré avec l'enfant intérieur et c'était le message de vous transporter dans un pays imaginaire avec un personnage fictif que vous aimez, en l'occurrence positif. On affirme que c'est bien quelque chose qui rentre dans une illusion. Est-ce que ça a commencé depuis février, puisqu'on me parle de quelque chose qui est arrivé en février, qui vous a fait rentrer dans une forme d'illusion, qui a réveillé peut-être en vous un songe endormi de l'enfant intérieur, qui a fait ressurgir un conflit que vous dissimulez, parce que peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Souvent, c'est caché. Et en tout cas, c'est bien affirmé qu'il y a quelque chose dans lequel finalement vous êtes illusionné. Mais parfois, le plus grand illusionniste d'une vie, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Et parfois, nos peurs peuvent nous faire devenir la marionnette de notre propre, finalement, moi intérieur. Ok. Et voilà. Ce conflit vous emmène dans un labyrinthe. On a vu le changement d'humeur finalement. Eh bien, on ne sait plus quelle voie on doit emprunter. On est complètement perdu. C'est pour ça que ce début de tirage vous recentre à vous centrer sur votre enfant intérieur pour retrouver l'innocence et trouver le chemin de l'abondance qui, votre âme de toute façon, vous emmène puisque c'est les cartes qui sont sorties. Elle vous emmène aux portes d'un commencement, mais elle vous fait passer l'ultime épreuve des ténèbres de votre monde intérieur. Et regardez ce qu'on a en dos de deck du labyrinthe, les blocages émotionnels, qui sont liés à certainement des émotions de votre enfance. S'il vous plaît, mes guides, si ça pouvait éviter de tomber par terre, ça serait pas mal. Actuellement, vous êtes sans lien. Il y a quelque chose qui a créé un non-lien
entre vous et la vie, puisque vous ne recevez plus, vous êtes câblé dans votre monde intérieur avec vos propres blessures, vos propres difficultés qui vous amènent un conflit et qui peut malheureusement vous illusionner dans la matière à penser que tout vous est reproché alors que finalement, qu'est-ce que vous vous reprochez à vous-même? Quel message, s'il vous plaît? Et vous doutez, hein? Vous doutez, et pourtant, en dos de deck, on a la clé. C'est-à-dire que les doutes font partie du questionnement intérieur, mais c'est aussi dans le doute qu'on replonge dans l'introspection pour trouver la solution. La solution est en vous. On parle d'une période d'1 mois. Donc c'est possible que depuis février, vous êtes en train de chercher la clé finalement pour sortir de ce labyrinthe. Et ça va se faire dans le courant peut-être du mois de mars ou du mois d'avril. Ah oui, j'ai le 4 semaines réussite. Donc certainement dans une période d'1 mois, vous allez trouver finalement la solution. Le masculin, puisque pour l'instant je ne suis pas centrée sur un tirage sentimental, me ramène finalement à votre polarité masculine, celle qui va s'engager. Puisque tout à l'heure on avait vu qu'il y avait une peur de l'engagement. L'engagement, c'est l'action du masculin. Le féminin, c'est tout ce qui représente votre monde intérieur, votre intuition, la lune, toute la pensée, tout ce qui est vraiment attrait à la connexion féminine. Et l'engagement, c'est finalement l'action. Et là, j'ai l'impression que vous allez activer peut-être une situation, vous allez faire une action qui va réveiller votre masculin, parce que c'est votre masculin intérieur, finalement, qui va actionner quelque chose pour faire sortir le génie de la lampe. Et on parle d'une conception. Donc vous allez passer à l'action. Ce sera une totale réussite par rapport à quelque chose qui pour le moment est en conception, quelque chose qui est en gestation de projet, d'idées. Mais ça va vous demander bien sûr de passer par toutes les étapes qu'on vient de nommer dans le tirage, que vous êtes certainement peut-être en train de passer. Pour d'autres, vous êtes peut-être au début, en phase 1, en phase 2, en phase 3. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre à l'action pour un projet. On parle de courant mai. Alors si c'est pas mai, ça peut être 5 jours, 5 heures, 5 semaines, 5 mois. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Mais il y a bien le masculin qui va s'engager dans une situation. Votre masculin intérieur. Vous allez semer vos graines. Ça va demander de passer par la ténacité intérieure ou vos propres ténèbres. C'est pour ça qu'on avait le bilan. Vous êtes en phase de bilan, de contemplation. Pour l'instant, vous avez encore besoin de digérer. Voilà. Ok. Je prends celui-ci. L'oracle du quotidien. On avait tout à l'heure le guide, l'enfant intérieur, le guide, et là on a un contact privilégié. Donc c'est possible que actuellement votre ange gardien ou un défunt est beaucoup plus présentement présent. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit là? C'était français ça? À vos côtés pour vous aider. Et vous voyez, je retrouve encore l'ombre. Quand on marche, on a une ombre, notre part d'ombre finalement, notre monde intérieur. On vous dit que finalement, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est votre ombre. Alors que je m'exprime correctement. Ce que vous croyez vivre, ce n'est pas forcément une réalité, c'est votre ombre. Donc, ce qu'il y a de peut-être ce qui revient en miroir chez les autres sur vous, c'est tout simplement ce qu'il y a à mettre en lumière chez vous. C'est pour ça qu'on vous dit, cette situation reflète votre vérité et qu'on avait l'illusion. Ce que vous croyez vivre, c'est votre ombre. On vous demande d'échanger avec calme, de retrouver vraiment une sérénité dans les échanges avec autrui. J'ai l'impression que je ne m'explique pas correctement. J'ai comme une sensation que vous avez du mal à vous exprimer. Parce que même moi, j'ai du mal à m'exprimer, à vous expliquer vraiment les messages.
On vous demande dans cette situation d'être persévérant, ça sera payant, vous y êtes presque, on est aux portes du commencement. On a vraiment quelque chose qui est en train de se féconder. Ça va naître, hein. On est en fécondité d'un projet, vous y êtes presque. On vous dit vraiment que vous devez être encore un petit peu patient, que la situation que vous demandez, que vous souhaitez, demande encore un peu de patience et surtout de la persévérance. Et ici, on a dit oui et merci, l'abondance va cogner à votre porte, on l'a vu avec le chemin de l'âme. L'âme vous amène vers votre abondance, hein, vos ressources intérieures et tout ce que ça peut mettre en rétroprojection dans le macrocosme de tout ce que vous pouvez recevoir. Mais comme on vous a dit tout à l'heure, de grâce, ouvrez les bras. Hein. Ça vous tend les bras. Peut-être que ça sera au travers d'une formation. Pour certaines personnes, on avait vu quelque chose qui était en fécondité, un projet en fécondité, en gestation. Peut-être que vous êtes aux portes de quelque chose qui se termine sur une formation. Et c'est pour ça qu'on vous dit soyez persévérants, ça va porter ses fruits, vous allez récolter finalement tout ce que vous avez semé. Sur un autre message, ça peut être aussi l'école de la vie, hein, qui vous amène un nouvel enseignement, une nouvelle vision des choses. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Beaucoup de choses. Vous allez vous déplacer. Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Alors, soit énergétiquement, il y a des choses qui sont en mouvement pour justement croître vers ce nouveau chemin, ce commencement. Soit dans la matière, vous allez faire réellement des déplacements pour rendre, je ne sais pas moi, visite à quelqu'un. Rendre visite à quelqu'un ou vous déplacer pour une quelconque situation. On vous dit que cette situation, vous pouvez la contourner. Hein. La situation que vous rencontrez, vous pouvez largement la contourner. Hein. L'âme ne choisit pas des épreuves qu'elle n'est pas capable de dépasser. Pour l'instant, on retrouve vraiment la période d'introspection. C'est possible que ce soit aussi une période peut-être plus creuse financièrement. C'est pour ça qu'on a vu que l'abondance va arriver, mais de grâce, ouvrez les bras. Mais ça va rentrer dans l'ordre. On a des personnes peut-être qui vont arriver sur votre chemin, que ce soit sur un biais sentimental ou amical. On voit des rencontres d'âmes sœurs. C'est possible que vous allez faire peut-être aussi des déplacements pour voir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. On vous demande vraiment de parler avec sensibilité. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Soyez à l'affût des révélations. On vous met des signes sur votre chemin. Hein. Peut-être qu'il y a une situation, quelque chose qui était caché qui va sortir au grand jour. On parle de précieux indices qui vont aboutir entre vos mains. Vous avez besoin pour l'instant de vous cultiver, de rassembler peut-être des informations. Ok, on voit énergétiquement, soit il y a des dépenses. Voilà, vous dépensez beaucoup d'énergie actuellement par rapport peut-être à ce projet, à cette situation, à tout ce qui vous ronge de l'intérieur. Ou effectivement, financièrement, on retrouve peut-être une période creuse parce que vous avez des dépenses qui arrivent et qui n'étaient pas forcément prévues. Ok, pour le tirage général. Alors, pour ce tirage général, ce que l'on va faire, c'est que je vais prendre l'oracle des anges et vous allez vous centrer sur votre situation telle qu'elle soit actuellement. Déjà, j'ai un oui qui tombe. Alors, première réponse, oui. Et vous allez vous centrer sur votre situation et je vais demander aux anges de vous donner des informations. On vous dit par rapport à la situation, nul besoin de vous inquiéter. Pour l'instant, on a besoin d'obtenir plus d'informations. Il y a encore des choses qui vous manquent. Tous les éléments, et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit, soyez persévérants et patients, et il y a des outils qui vont aboutir entre vos mains. Donc pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations. Ça peut être dans l'année ou dans un an, hein, pour que vous ayez plus d'informations et que la situation, peut-être, ne cesse de vous inquiéter. Il y a quelque chose peut-être aussi qui va arriver dans l'année, on vous dit non. Non, et c'est catégorique. Donc peut-être que quand vous allez obtenir plus d'informations par rapport à cette situation, on vous dit ça sera non. On vous demande de croire déjà en vous-même,
et en ce que vous souhaitez voir arriver. Voilà, communiquez clairement. Il y a des choses à communiquer clairement. Ne refoulez pas vos émotions. Dites les choses, ne serait-ce que pour vous-même. On n'est pas là pour discuter, pour que l'autre nous trouve une solution à notre problème. On est là pour se libérer de nos propres émotions, afin de ne pas s'y noyer et de s'y perdre. Donc communiquez, vous allez soulager votre chakra de la gorge et vous serez dans votre vérité. Cette situation va dépendre de vous, mais de toute façon, tout à l'heure, on avait un nom et on vous dit de toute façon, c'est peu probable. Pour l'instant, vous devez encore attendre. Et on vous dit, demandez de l'aide aux autres si vous avez besoin. Et on a un succès. Mais ça va vous demander de rester positif. C'est pour ça qu'on vous disait de vous focaliser sur un personnage fictif et de nourrir votre imaginaire. Ok, maintenant on va aller voir un tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le côté sentimental de mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Quel message il y a pour les couples, pour les personnes qui sont en recherche d'amour ou ils ont rencontré une personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire dans l'union? Il y a des choses qui vont s'éclairer. C'est pour ça que peut-être pour l'instant il n'y a pas encore toutes les informations. Il y a des moments de lucidité qui arrivent. On vous dit que rien n'est perdu. Écoutez votre intuition. Elle sort. Il y a besoin de se reconnecter à son intuition. Il est possible qu'en dans cette union, il y ait beaucoup de connexions. Bon, il y a eu peut-être une histoire ou une petite histoire de séduction, de liaison, qui y ramène un peu d'inconstance. Peut-être que vous avez traversé une situation dans laquelle il y a eu un petit extra et ça a remis de l'inconstance. Alors peut-être que on verra à la fin. Du coup, vous avez besoin d'espionner ce qui se passe. Vous avez besoin de savoir. Ou l'autre a besoin de savoir. Peut-être que ça vient. Peut-être que vous espionnez l'entourage de la personne dans votre cœur. Ça vous amène énormément de solitude, d'introspection. On voit du désarroi. On parle d'été. On parle vraiment d'été, de meilleure, peut-être une rencontre, ou peut-être une meilleure... comment je pourrais dire, j'ai le mot, mais j'arrive pas à le sortir. Un mieux-être pendant la période d'été. De toute façon, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, ou un déménagement pour certaines personnes. Quelque chose qui va bouleverser votre vie. Bon, par contre, il y a des énergies de jalousie. C'est pour ça qu'il y a de l'espionnage. C'est pour ça qu'on avait l'énergie du manque aussi dans le tirage. Peut-être que vous avez un manque en vous et ça vous fait reprocher à l'autre peut-être. Et peut-être que vous êtes dans l'étouffement, vous étouffez par jalousie. Prenez si c'est vous ou si c'est l'autre. Mais il y a quelque chose qui, par manque, peut créer une jalousie. La clé dans le cœur, c'est vous. Il y aura une évolution pour une consultante. Pour vous, la féminine, pour la consultante, il y aura vraiment une évolution. Là, on parle de votre famille, votre belle famille. Peut-être que c'est grâce à votre famille, en tout cas dans la famille, on parle de bases solides. Il va y avoir un changement. Il y a vraiment un changement pour vous. Changement sur les blessures, mais ça va demander de passer par les ténèbres. Voilà. Le passé, les blessures du passé. Mettre de la distance avec les blessures du passé. Vous êtes tenté, il y a de la tentation. Avec un homme qui fait semblant. Donc faites attention. On avait vu petite extra situation. Il y a comme une situation de tentation auprès de quelqu'un. Peut-être dans un jeu de séduction, d'une liaison ou d'un petit extra. Vous prenez en fonction de la situation. Je vous dis attention.
Le playboy, c'est l'énergie du faux semblant. Donc tout est beau dans les paroles, mais alors dans les actes, bof. Donc faites attention quand même. Ouais. Et le problème, c'est qu'en effet miroir, vous allez prendre aussi ce costume. Alors si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, hein, vous interchangez, quoi qu'il arrive. En miroir, vous êtes tous les deux dans une situation peut-être de faux semblant. Ou alors les personnes qui sont à côté de vous actuellement ou vers lesquelles on se rapproche, où il y a un jeu de séduction, et on dit c'est du faux semblant. Hein. Que ce soit chez la féminine ou chez le masculin, il y a beaucoup de faux semblants. Et là, on va vous demander de faire des choix, hein, de vous positionner, de prendre une décision. Il y aura peut-être une seconde chance avec peut-être un ami, peut-être une amitié, ça peut toujours déboucher aussi sur une situation sentimentale. Bon, là, il y a des personnes avec lesquelles peut-être il y a eu des difficultés avec son contrat flamme jumelle et on vous dit il y aura une rupture. Soit il y a une rupture définitive dans la matière, soit il y a une rupture de tout ce qui était négatif. On a travaillé sur toutes ces énergies, on a lâché les faux semblants, on a lâché la jalousie parce qu'on a travaillé sur soi et derrière, on rompt avec toutes les difficultés. Donc c'est à double tranchant en fonction de votre situation. C'est pour ça qu'on va prendre l'oracle des anges pour que vous puissiez poser votre question par rapport à ce tirage, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, il y aura des ruptures définitives. Pour d'autres, ça sera une rupture sur les blocages émotionnels, sur les problèmes personnels, pour aller vers une situation de bien-être. Mais en tout cas, cette situation vous aura fait mettre en miroir vos vérités face à vous-même. Ok, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui passeront à autre chose, d'autres qui auront des rendez-vous, des secondes chances. Donc justement, pour que vous puissiez poser la question pour vous-même, je l'ai mis où ? Je vais vous faire choisir des cartes. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, avant de vous faire choisir les cartes, je vais faire un tirage comme ça. Pensez à votre union sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union sentimentale ? On parle de prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines, s'il vous plaît ? Des occasions favorables qui vont arriver. Soyez à l'affût des révélations. Voilà, demandez à vos anges. Ils vont vous envoyer des signes. Pour certains, on parle de que c'est peu probable. On vous demande d'avoir confiance. Trop de cartes. Il y aura des relations profitables. On avait vu des amitiés, peut-être qu'il va y avoir un cercle, rencontre d'âmes sœurs, donc c'est possible qu'il y ait des relations qui viennent vous aider dans votre situation pour vous apporter du positif. De toute façon, par rapport à cette problématique, on dit qu'il y aura une résolution pacifique, que ce soit par une rupture définitive ou que ce soit par une situation de seconde chance dans laquelle on repart avec de nouvelles bases. Alors on va prendre, choisissez une nouvelle direction. On va prendre le succès. On va prendre il y a quelque chose de mieux. On va prendre le non affirmatif, comme ça il n'y aura pas de doute. Et on va prendre le oui affirmatif. Allez, c'est parti. Je vous invite à mettre sur pause, poser votre question ou vos questions. Parce que vous pouvez faire plusieurs choix. Et moi, hop, je mets. Et pour vous aider dans ce tirage, on va accompagner des breloques. Parce que comme elles se ressemblent toutes, c'est pas évident. Alors, choix numéro 1, on a l'arbre de vie. Choix numéro 2, on a un encre. Une encre. Choix numéro 3, non, je vais pas prendre 2 encres. Un ange. Une aile. Et la chance. Je sais pas si vous voyez bien. La chance. Le trèfle. Ok. Mettez sur pause et posez votre question. Alors, pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, votre réponse est oui affirmatif.
Pour l'encre, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Pour l'ange, on vous dit non affirmatif. Pour l'aile, on vous dit succès. Et pour le trèfle, on vous dit choisissez une nouvelle direction. La chance vous attend dans une nouvelle direction. Voilà concernant les réponses à votre tirage sentimental multiple lumière. Et maintenant, on va terminer ce tirage par les heures miroirs. On avait dit soyez à l'affût des révélations, peut-être que vous aurez des heures miroirs. Quel message, s'il vous plaît, des heures miroirs? On vous dit 5h50, le cadeau. Vous avez des rêves, ils sont sûrs que vous en avez. Ils vous disent qu'il est temps de les réaliser. Que les anges vous aident à retirer tous les obstacles sur votre chemin. Que vous pouvez y aller sans crainte car ils veillent sur vous. 4h44, l'accomplissement. On vous demande de continuer d'avancer sur le même chemin, que votre détermination sera votre force. On avait parlé de persévérance. D'écouter votre intuition et de suivre les conseils, car vous êtes fortement connecté au monde de l'invisible. Le chakra de la gorge. Pardon. Le soutien. 2h02. Il vous ouvre la porte vers la destinée. Soyez attentifs et attentives aux signes, aux synchronicités et heures miroirs qui vont vous guider sur votre chemin de créativité. Ok, un message pour terminer ce tirage des amoureux. On fait un tirage des amoureux, on va prendre les amoureux. Quel message? Ça vient vite, les miracles. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Écoutez votre cœur et continuez de suivre sa guidance. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et on vous dit, seul le temps le dira. Soyez patients. On vous a dit, mes petites lumières. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.